8h05, notre invité est sur place. Thierry Laoni aussi est prête. C'est le moment de faire entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Une organisation religieuse a rendu public cette semaine sur son site internet une série d'études pour déconstruire le discours de haine et de violence des extrémistes religieux. Cette étude a décortiqué en particulier le discours de Daesh qui utilise le Coran pour prôner la haine, pour enrôler des combattants jeunes ou moins jeunes dans ses rangs. L'organisation religieuse en question est la Rabita Mohammedia des Oulémas qui s'est fixée pour objectif de promouvoir l'islam modéré. L'année dernière, l'organisation a lancé sa plateforme sur Internet avec des cours et des conférences sur les sciences islamiques. En gros, leur but est expliquer les textes du Coran, la signification et le sens exact. Une plateforme de dialogue qui ne se limite pas qu'aux musulmans. C'est d'ailleurs la Rabita Mohammedia qui a organisé très récemment le sommet des consciences à Fès, qui a réuni des dignitaires de toutes confessions, juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes et même athées. Mais c'est quoi exactement la Rabita Mohammedia des Oulémas? Pourquoi ces études scientifiques? À qui sont-elles? Par qui sont-elles réalisées? À qui sont-elles destinées? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin avec notre invité, le secrétaire général de cette organisation, Ahmed Abadi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors juste avant de parler de cette fameuse étude, et pour les auditeurs qui nous écoutent ici et ailleurs, et même à l'étranger, est-ce que l'on peut rappeler c'est quoi exactement la Rabita Mohammedia des Oulémas? La Rabita Mohammedia des Oulémas est une fondation qui vient compléter l'architecture, l'ingénierie du champ religieux au Royaume du Maroc. C'est une institution qui est penchée sur la recherche, qui est penchée aussi sur l'encadrement des diverses catégories de notre société, l'enfance, la jeunesse, et les moins jeunes, et ceci par le biais d'une série d'activités qui varient entre les bandes dessinées, les dessins animés, les jeux vidéo pour les enfants, et qui sont porteurs de valeurs, qui sont élaborés dans un centre spécialisé dans le domaine des valeurs, et ce centre est une composante parmi 21 autres composantes de recherche au sein de la Rabita Mohammedia des Oulémas. Puis on a l'éducation par les pairs. Et ces deux programmes pour l'enfance et pour la jeunesse visent justement à former des leaders qui s'approprient ces problématiques et qui procèdent à cette implémentation, à cette mise en œuvre, tout en étant totalement responsables de cette mise en œuvre-là. On peut dire que votre cheval de bataille, c'est la lutte contre la radicalisation? Ceci... ça en fait partie. Ça en fait partie. La lutte contre la radicalisation, bien sûr, est considérée au sein de la Rabita Mohammedia des Oulémas comme un virus que notre religiosité a contracté, et donc il faut y remédier. Et le fait de pouvoir justement discerner les entrées, les points d'entrée par lesquels ce virus s'infiltre dans notre religiosité et la prive de toute sa beauté, de tout l'amour qui y gît, est très important pour nous. Et c'est pour cela qu'on a composé et formé un observatoire. Cet observatoire s'est penché sur la déconstruction du discours extrémiste, et on a découvert que cette masse de concepts, cette masse de prétentions se basait sur des rêves que les extrémistes faisaient véhiculer dans les médias et dans leurs sites spécialisés. Alors, est-ce qu'on peut aller, s'il vous plaît, un petit peu plus loin et pour mieux comprendre, justement? Quand vous dites ces extrémistes religieux, là on parle par exemple de l'État islamique, Oui. pour ne pas le nommer, qui arrive à enrôler des jeunes Oui. à l'étranger, mais aussi chez nous, on l'a vu, puisqu'il y a des démantèlements de cellules terroristes fréquemment chez nous. Comment ils arrivent? Alors, il y a des phrases qui sont revenues très souvent et reprises par les médias, par exemple, ils leur disent que si tu tues un mécréant, tu vas aller tout droit au paradis. Ça apparaît, ça, c'est où? Et ils utilisent pour ça le djihad. C'est justement cette arène-là de rêve, parce que le fait
de s'appeler, de s'auto-clamer comme État islamique, c'est le rêve d'unité. Parce que c'est un rêve qui a bien sûr existé dans cette région-là pendant des décennies. Et surtout, l'après 1924, lorsque Mustafa Kemal Atatürk a déclaré la fin de la khilafate ottomane. Les Marocaines et Marocains savent que nous, on a eu notre propre système d'imama, c'est-à-dire Imarat al-Mouminin, la commanderie des croyants au Maroc. On était toujours indépendant de cette khilafa turque. Mais pour les autres pays, c'était un état d'orphelinat parce que c'était comme déclarer la mort du père. Ces pays ne savaient plus comment prendre une décision parce que toutes les décisions étaient prises à Istanbul. Et on envoyait des faramans au pacha qui étaient d'origine turque et qui résidaient dans ces pays-là. Lorsque la khilafate était terminée, ces gens-là ne savaient plus comment prendre une décision. Et donc la panacée que les analystes d'antan avaient décelé, c'était justement reconstruire la khilafate. Et c'est pour ceci qu'on a eu des courants tels que le mouvement des frères musulmans, le mouvement de Hizb Tahrir, et après le panarabisme, c'était une autre forme de quête d'unité. Et ce rêve d'unité, maintenant, a été accaparé par... Ils se sont accaparés de ce rêve-là. Donc ce sont eux qui vont reconstruire cette unité. Le deuxième rêve, c'est le rêve de dignité. Tu n'es pas marié, viens vers moi. Je te marie à la plus belle, viens vers moi. à la plus belle, à la plus pieuse des femmes de ce bas monde. Tu n'es pas marié avec 2 œufs, viens vers moi, je te marie à un étalon djihadiste qui est pieux, qui est croyant et qui va t'amener directement au paradis avec les enfants que tu vas enfanter avec lui. Et la tu n'as pas d'argent. La soif de la mort, elle vient d'où? C'est du zéro au héros. Comment procéder Voilà, et donc comment procéder à cet accès direct au paradis, Paradise Now. Et le troisième rêve, c'est le rêve de pureté. La religiosité des autres est une religiosité entachée, avec les bid'a, avec toutes les choses qui sont étrangères à la texture religieuse. Nous, on offre la religiosité purissime, telle qu'elle était pratiquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc viens vers nous. Ça, c'était une affaire de salafistes. L'État islamique, c'était l'affaire de Hizb Tahrir et des frères musulmans et des mouvances islamiques qui prenaient la khilafa. La dignité, c'était l'affaire des militantes et militants aux droits de l'homme et des gauchistes dans la région. Et donc, c'était un hijacking de tous ces rêves. Le quatrième rêve, c'est le rêve de salut. Le Firqa al-Najiyya, Ta'ifa al-Mansoura, donc c'est l'arche de Noé, c'est la fin des temps, donc c'est une approche apocalyptique. Si tu veux sauver ton âme, viens vers moi. C'est moi qui détiens le secret de ce salut-là. Il y a un auditeur qui réagit à ce que vous dites et qui vous dit mais est-ce que c'est pas toujours le même problème en fait, de chacun interprète à sa manière? Oui, mais l'interprétation a des règles. Parce que ces mots-là appartiennent à une... Mais là, on est face à des gens qui ne les respectent plus, ces règles. Mais il faut justement, parce que maintenant, on doit renverser la vapeur. Et c'est ce que l'Arabita essaie de faire, sous les directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et donc, justement, maintenant, on est dans une structure où eux, ils produisent le discours, et nous, on le déconstruit, on répond aux choses qui ne sont pas originales dans ce discours. Maintenant, c'est nous qui allons produire le discours. Et c'est eux qui auront besoin de déconstruire notre discours et d'y répondre. Mais pour en arriver là, parce qu'on a aussi, nous, on va parler de nos jeunes à nous, de nos jeunes Marocains, de ces jeunes filles et de ces jeunes hommes. Quelles sont les erreurs que nous avons faites parce que ces jeunes tombent dans le panneau? Pourquoi ils tombent dans le panneau d'ailleurs? Voilà, c'est le magnétisme de ces rêves. Et puis, il y a des griefs qu'on fait véhiculer. Ces griefs sont au nombre de 10. On a déconstruit le discours et on a découvert qu'il y avait des griefs à répétition. 1. La conspiration pour déconstruire le monde musulman alors qu'eux, ils s'unissent. Commonwealth, Benelux, États-Unis, Union européenne, etc. Le deuxième grief, c'est le colonialisme. Tous ces dégâts, ces meurtres, des millions. Et ils disent que nos gouverneurs, présidents et autres, n'ont rien fait pour y remédier.
à l'encontre des Juifs qui ont fait payer à l'Occident l'après-Holocauste. 3, Israël. 4, le double poids de mesure. 5, l'humiliation. Dans les médias, les films, etc. Le musulman est toujours sale, idiot, etc. 6, c'est ce cocktail irako-afghano-bosnio-burmien, centrafricain, etc. 7, c'est le pillage des ressources. 8, l'infiltration du système de valeurs. 9, c'est la falsification de l'histoire et de la géographie. 10, c'est le fait d'insulter le prophète et de brûler le Saint-Coran. Et donc ça a l'effet de coup de rafale sur les cervelles des tout jeunes. Si on ne répond pas à ceci par un mouvement global de réconciliation, comme ce qu'on avait fait ici au Maroc en 2002, l'IER. Oui, Donc, je me souviens. il faut ouvrir ces pages, il faut en parler et il faut en discuter en clarté. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a encore du mal justement à en parler? Est-ce que quand on dit religion, c'est pas encore tabou chez nous? C'est peut-être... Parce qu'on a l'impression que l'on va critiquer la religion, alors tout de suite, hop là, non, 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 ne parle pas de religion. Non mais si c'est fait... Même dans les médias, vous le savez très très bien, c'était difficile d'aborder la question de la religion. Il y a un autre tabou dont je voulais vous parler. Je suis vraiment désolé, monsieur Abadi, de vous interrompre parce qu'il est déjà l'heure de la pub. Une courte pause publicitaire et on revient tout de suite. Vous posez la question de savoir, par rapport à nos jeunes qui nous écoutent, où est-ce qu'on avait fait une erreur. Et je vous disais notamment que chez nous, quand on parle de religion, et on a encore du mal à en parler ouvertement, c'est souvent considéré comme un tabou. La religion, il ne faut pas en parler, il ne faut surtout pas la critiquer, il faut pas... Vous voyez ce que je veux dire? Vous y êtes confrontés, vous l'entendez, ces jeunes qui vous disent ça. Est-ce que justement, cette frontière-là n'isole pas des gens? Est-ce qu'on ne les déconnecte pas, en quelque sorte? La finalité des finalités de la religion, et de toute religion, je dirais, c'est apporter la joie aux êtres humains. Si on voit qu'il y a une approche de religiosité qui engendre la dépression, la tristesse, donc ceci est une preuve tangible que ces gens qui promeuvent une telle religiosité n'y ont rien compris. 2, il y a eu une codification de la religiosité et on a restreint la religion, halal haram, alors que ce n'est que 4% du Saint-Coran. Les versets où il y a législation sont au nombre de 250, alors que 96% sont joie, sont amour et sont quête de bonheur et piste pour atteindre ce bonheur. 3, la religiosité est accessible. Si on commence à voir une connotation de complexification, ceci veut dire que ces gens qui complexifient la religiosité n'y ont rien compris. Parce que la religion a été révélée pour faire des êtres humains des êtres heureux. Est-ce que vous ne croyez pas que le plus grand drame chez nous, mais ailleurs, mais on parle toujours de chez nous, que c'est l'éducation dans les écoles coraniques, où on apprend aux enfants à réciter le Coran sans en comprendre clairement les textes, sans faire comprendre aux enfants ce que disent les textes réellement. Et ça, vous le savez, je veux dire, je ne vous apprends rien, surtout à vous. Dans plusieurs écoles aujourd'hui, nos enfants, on leur apprend à réciter, on ne leur explique pas le Coran. Il y a 4 niveaux dans le Saint-Coran. Le premier niveau, c'est le niveau de la vision, la cosmologie. Le deuxième niveau, c'est le niveau des valeurs. Le troisième niveau, c'est le niveau des législations. Et le quatrième niveau, c'est le niveau des comportements. On a omis 3 niveaux et on a mis le focus sur le niveau de la législation. 2, la manière de laquelle le Coran était incarné dans la société prophétique, c'était que lorsqu'un verset était révélé, on devait le comprendre et on devait le mettre en pratique avant de le dépasser à un autre verset. Et ceci ressemblait à une approche pratique de la religiosité avec des résultats vérifiables. Si ça ne génère pas le bonheur, si ça ne génère pas la facilité d'action dans notre société, donc ceci veut dire simplement qu'il y a quelque chose qu'on a raté. Et donc, mais est-ce qu'on a raté ça? On a raté parce qu'il y a eu cette percée de codification. Lorsqu'on a revisité au sein de l'Arabita, Mohammedia, des ulama, les courbes de progression des sciences, on a découvert que les sciences touchant à l'exégèse et à la compréhension du hadith
ont connu une descendance. Alors que la législation, la codification, qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, 4% de la religiosité, ont pris une ascendance presque raide. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de rappeler tout l'amour, rappeler toute la joie. Ça veut dire qu'il faut revoir toutes les écoles coraniques chez nous? C'est ce que Sa Majesté a commandité. C'est une commande royale de revoir justement ces programmes en vue d'une rénovation. Une rénovation qui Vous rappelle... pensez que ça va prendre beaucoup de temps, ça? Mais ça va prendre le temps qu'il faut. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on peut décomposer le travail. Si, en tant qu'individu, j'ai besoin de 1000 ans pour faire un travail, je peux le décomposer, le découper en pièces de puzzle, en nombre de 1000, et chercher 1000 chercheurs qui vont s'en occuper. Voilà, qui vont s'en occuper pendant une seule année. Mais me dites pas 1000 ans si ça va. Non. Si je trouve 2000 chercheurs qui sont habilités à instruire une telle problématique, cela prendra 6 mois. Si j'en je vous trouve interromps 4000, parce que Youssef ça sera 3 mois. Youssef Qasir, non, mais on va revenir, n'importe comment, ce sera le mot de la fin. Il y a Youssef Qasir qui a son avis aussi sur la question. Radio 2M. Youssef Qasir nous prend de court. Le monde où on vit n'est pas toujours simple. Le monde où on vit est complexe. Un exemple. Ok, d'accord. Prenons une phrase simple. Karim mange une pomme qu'il a cueillie de l'arbre. Information tout à fait anodine. On en déduit que Karim a probablement faim et que le destin a amené un pommier sur son chemin. Il a saisi l'occasion pour prendre un de ses fruits. Ça, c'est probablement une interprétation qui aurait pu être faite par le Mahatma Gandhi. Kim Jong-un aurait eu une autre lecture. Premièrement, que fait Karim en Corée? Le prénom Karim étant interdit depuis 1999, date de la sortie du single Karima Oh No de Simon Says. Puis, comment ça se fait qu'une pomme est disponible en Corée? Et troisièmement, qu'est-ce que fait un pommier à l'air libre alors qu'il est condamné à la prison à perpétuité après avoir produit des pommes rondes et moelleuses, se moquant ainsi du physique du leader suprême? Donald Trump aurait dit que Karim est un voleur musulman mexicain qui vole les pommes des honnêtes américains et il promettra de bâtir un mur autour de tous les pommiers américains to make apple trees great again. L'association des médecins généralistes et spécialistes serait indignée contre la glorification de la pomme par Karim qui a pour conséquence directe la régression de la maladie et elle vide les salles d'attente de leur cabinet, argumentant que an apple a day keeps the doctor away. Le pauvre Karim qui voulait juste manger une pomme aurait ainsi créé une crise diplomatique mondiale, non pas par ses actes, mais à cause de l'interprétation de ces derniers. T'as eu un problème avec une pomme, j'ai bien compris. Exactement. Il y a Karim qui est derrière la vitre qui voudrait te parler, s'il te plaît. Est-ce que justement, le fait, vous parliez tout à l'heure d'amour dans la religion, et qu'il ne faut pas qu'il y ait de côté dépressif, énervé, triste et autres, et le rire, est-ce qu'il en fait partie? Bien sûr. Et l'humour? Bien sûr, parce qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré une caravane qui passait en silence. Il leur a demandé où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites. Ils lui ont dit on a une fête de mariage et on a la mariée avec nous. Et il leur dit et vous marchez, vous procédez en silence. Ils lui demandèrent alors qu'est-ce qu'on devrait faire. Il leur a dit chantez, faites quelque chose, riez, exprimez votre joie. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'on doit dire. N'importe quoi, dites Ataynakum min al-wadi, ataynakum bil humayra, mais exprimez-vous. Et il disait alayhi salam inna hadihi an-nufus idha kallat amiyat fa ahmidu, c'est-à-dire riez. Monsieur Abadi, je suis soyez encore vraiment joie. désolé parce que vous allez me haïr autour de cette table. Il est 8h26, c'est le moment de la pub. Monsieur Abadi est toujours avec nous et continue avec l'invité. On l'a retenu, j'avais promis de le libérer à 8h30, mais finalement, nous parlons ce matin, je vous le rappelle, des études publiées sur la plateforme internet de la Rabita Mohammedia des Oulémas pour lutter contre le radicalisme religieux. Et durant la pause, il y a un auditeur qui vous dit, avec les messages de joie et d'amour que vous transmettez,
est-ce que vous voulez pas venir donner des cours à l'imam qui donne des cours à mon fils parce que lui, il a rien compris et il revient jamais avec le sourire. Vous pouvez lui répondre. Ben, volontiers. Ça revient au volet dont on parlait tout à l'heure, de l'éducation. De cette Absolument. façon de faire réciter les enfants et jamais leur parler de joie, jamais leur parler d'amour lorsque l'on parle de notre religion. La bonne nouvelle, c'est On a vraiment un problème, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la commanderie des croyants au Royaume du Maroc, il y a cette prise de conscience. Et donc, on est penché ici au Maroc sur cette problématique. Et il y aura bien sûr des éléments de réponse éminemment. Et la Rabita, on le rappelle, c'est elle qui a formé près de 1000 oulémas, je crois. 1200 ulémas relais. Ouais. Et donc, c'est une capacitation, un développement de capacité pour qu'ils puissent instruire les problématiques courantes, comme l'addiction, l'extrémisme, les maladies sexuellement transmissibles, etc. Donc, c'est une Vous parlez formation. de sexe aussi. Mais bien sûr, parce que c'est une porte de, bien sûr, de contracter des maladies qui sont sexuellement transmissibles, mais c'est aussi un fondement familial. Et donc on doit instruire ces problématiques aussi. Pour ce qui est des formations, on est aujourd'hui en train de travailler aussi avec les détenus au sein des prisons. Et on a des formations qui sont en cours, qui auront un résultat tangible de 22 000 éducateurs pairs vers la fin de l'année. De cette année? De cette année-là. On prévoyait 12 000, mais maintenant on a levé l'ambition vers 22 000. En collaboration bien sûr avec la délégation qui est en charge des prisons ici au Maroc. Pour clôturer, et je peux vous garantir, et j'espère que vous allez dire oui, il va falloir revenir nous voir. Avec il va vraiment falloir revenir nous voir. J'ai envie, pour clôturer, que vous adressiez peut-être un message à tous les jeunes qui nous écoutent ce matin. On avait commencé cette émission de l'invité du jour en parlant justement des jeunes enrôlés qui entendent des messages et qui y croient parce qu'ils n'ont rien d'autre à côté. Quel message vous pourriez leur adresser ce matin? La religion est un socle fonctionnel. Ça donne accessibilité à une vision du monde, à une carte de ce monde, faisant départ de son intérieur et puis vers toutes les dimensions de l'extérieur. La religion est accessible. On doit seulement avoir accès aux enzymes qui nous aideraient à décomposer ces instructions en éléments fonctionnels et applicables. 3, la religion est... Encore faut-il y avoir accès? Mais bien sûr, c'est accessible. C'est accessible, mais j'ai envie de vous répondre que dans certaines de nos mosquées, même dans les prêches, ce ne sont pas des messages d'amour qui sont toujours adressés. Mais c'est produit à rectification. Donc on doit bien sûr s'atteler, s'accouder pour ramener ces informations, pour dire que ceci ne marche pas dans telle mosquée ou dans cette mosquée vers les autorités en charge. Parce qu'une fois ces autorités, une fois qu'elles prennent conscience et connaissance de ces problématiques, elles les rectifient. On a bien sûr suivi pendant cette année l'arrestation des fonctions, la mise en fin des fonctions de plusieurs imams qui prêchaient la haine. Justement avec des prêches de haine. Il y a une intransigeance à cet égard, mais faut-il elle va continuer. Ramener l'information. Et elle va continuer bien sûr cette intransigeance. Et puis, comme je disais, cette religion est amour, est joie, et avec toutes ces dimensions pratiques qui sont ici pour faire de nous des êtres plus heureux. Allez, une dernière anecdote d'humour de notre religion. Elle était déjà belle, votre première histoire. On termine sur une autre belle Le histoire. prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait pas une occasion où il y avait stress pour, bien sûr, détendre l'ambiance. Une fois, en plein djihad de répression, parce qu'il y avait assaillement et attaque par quelques tribus, et en plein djihad, il y a quelqu'un qui se pointe, il veut aller au djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il lui dit, écoute, je n'ai pas, de chameau à te donner. Hein. Il lui dit, que faire au messager de Dieu? Il lui dit, Inna hamiluka ala waladin naqa. On va te transporter sur le dos d'un fils De chameau. de chamelle. De chamel, oui. Voilà. Il lui dit, mais comment est-ce que je vais conduire un fils de chamelle? Il dit, écoute, est-ce que les chameaux sont quelque chose d'autre que fils de chamelle? Donc, dans cette ambiance où il y avait le stress, la préparation pour une guerre en vue, une bataille, et il y avait cet humour. Il y a une dame qui vient, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam après son mari, est-ce qu'il est revenu? Elle dit, votre mari est bien celui qui a du blanc dans l'œil. Il dit, non, mais ça, je savais pas qu'il y a... Mais il dit, regarde, on a tous du blanc dans l'œil. Il y a du blanc puis il y a eu du noir. Merci beaucoup d'avoir été avec C'est nous moi, ce c'est matin. moi, Lefty. Et je le promets que vous allez revenir Grand plaisir. pour reparler justement de toutes ces études publiées, mais aussi de ces jeux, parce qu'en fait, vous n'apprenez pas qu'avec des études scientifiques. Vous parliez tout à l'heure de jeux vidéo, de bandes dessinées. Vous voulez Et dire tu- le super-héros super natif? Ahmed Ramadi était avec nous ce matin pour parler des études de la Rabita Mohammedia des Oulémas que l'on recevra. On va vous faire une série d'anecdotes comme ça, de belles histoires Un grand que vous plaisir, allez nous Lefty, raconter un grand à la plaisir. radio.